originaires de la Crimée, de Donbass là-bas. Ce sont ces blancs-là convertis au judaïsme. Ce ne sont pas des vrais juifs. Okay? Ce sont eux-là qui contrôlent le monde. Ils sont à la Maison Blanche, Léopold II, Macron, tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là, ce sont des Khazars. Ce ne sont pas des vrais juifs. Maintenant, nous avons les Kamites. Les Kamites, donc, Kamites sont les Africains qu'on voit, les Ouest-Africains, hein, les Ouest-Africains, notamment les Tutsis. Donc, tous les Ouest-Africains et les Tutsis sont tous des Kamites. En fait, les Tutsis sont ceux qu'on considère comme les Cananéens. Ce sont les Tutsis. Et ce sont tous des Kamites. Les Sémites, c'est nous les Bantous. Les Sémites, c'est du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Tout ce peuple-là, c'est des Sémites. Et tout à l'heure, j'avais parlé de nos langues, comment nos langues sont riches. Et d'ailleurs, les langues bantoues sont vraiment les langues hébraïques. Parce que on lit la Bible en français, en anglais aujourd'hui, mais la langue française n'existait pas à l'époque, ni la langue anglaise. Donc à l'époque de Moïse, d'Abraham, ils ne parlaient pas le français. Donc au moins on sait qui sont les Kamites, qui sont les Sémites, et qui sont la descendance des Japheth, les Khazars. Donc, nous, ici, au Congo, puisqu'on parle du Congo, nous sommes des Sémites, nous les Bantous. Nous sommes des Sémites. Donc, du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Et les Kamites, Ouest-Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Khazars s'allient avec les Kamites pour détruire les Sémites. Voilà, donc je suis en train de chuter sur la guerre en RDC. Parce que nous sommes des Sémites. Les Khazars nous font la guerre parce qu'ils savent que la terre promise, c'est ici. Mais eux, ils ne peuvent pas venir directement nous faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les Kamites. Donc, ils utilisent les Tutsis. Comme eux, ils ne sont pas nombreux, hein, les Kamites ne sont pas nombreux. Donc, c'est très facile d'utiliser un petit peuple, de l'équiper pour détruire un grand peuple. Et dès que eux vont détruire, ils vont venir éliminer maintenant les Tutsis, donc les Kamites. Donc, en pensant vouloir faire la guerre en RDC, ces Rwandais ou ces Tutsis devaient savoir qu'après, ça sera eux aussi. Et puis, on connaît la politique de l'Occident. Chaque fois que l'Occident t'utilise pour faire un sale boulot, dès que tu l'as fait, après, il t'élimine aussi. Parce que tu as un témoin gênant. Donc, nos ennemis, les ennemis de la RDC, ils doivent savoir que en essayant de détruire la RDC, ils se détruisent eux-mêmes parce qu'on les utilise pour les détruire aussi. On ne va pas les laisser. Donc, il est important de connaître l'origine de notre guerre et notre identité. Qui nous fait la guerre réellement? Ce ne sont pas les Rwandais réellement qui nous font la guerre, c'est les Khazars. Tous ces gens, c'est ces gens qui financent le Rwanda, c'est tous des Khazars. Ceux-là qu'on dit que c'est des Juifs, ce ne sont pas des vrais Juifs, c'est des convertis. Le peuple juif, le peuple élu, le peuple qui est la descendance d'Abraham, ce sont les Sémites. C'est de ce peuple-là. Vous les voyez partout. Les Noirs, vous ne pouvez pas les compter. Ils sont partout. En Afrique, en Asie, en Amérique, partout. Impossible de les compter. Je vous ai démontré géographiquement comment est-ce que la terre promise était en RDC. Je vous ai montré comment, avec les langues et la peau, nous ne pouvons être que les descendants d'Abraham. Vous savez maintenant qu'Abraham n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc non plus. Nous vivons dans une époque, dans une ère où la vérité va triompher et le mensonge ne va plus continuer à demeurer. Vous voyez déjà en Russie comment est-ce que le président russe a dévoilé des archives cachées, des statues, des arts et des dessins qui montrent que cette histoire de la Bible, c'était des Noirs, ce n'était pas des Blancs. Vous êtes les juges. Cette guerre, elle est complexe. Elle est au-delà des minerais. Elle est du fait que les Khazars
veulent récupérer cette terre promise parce qu'ils estiment que eux, ils sont des élus, alors que nous sommes les élus. Cette terre appartient à la descendance d'Abraham que nous sommes. Il y a de l'espoir parce que la victoire est garantie. Mais je ne veux pas vous le partager dans cette émission. Revenez pour la prochaine émission où nous allons parler de la victoire. Je vous ai dit que nous avons changé d'ère. Nous sommes dans un autre ère. Et ce que l'Occident, le mensonge de l'Occident ne va plus demeurer parce que maintenant c'est la vérité qui est en train de triompher. Et la libération de cet esclavage qui nous ont imposé pendant des années, des siècles. Cette guerre, elle est déjà gagnée. Parce que, vous savez, quand le pape est venu, il a parlé à certaines personnes, il n'a pas parlé à nous les Congolais, il a dit ceci: enlevez vos mains sur la RDC. Il parlait sûrement à des gens, et à qui? Vous allez le savoir dans les prochaines émissions. Donc les Khazars, si vous regardez cette guerre globalement, elle va vous permettre de comprendre les vrais enjeux. Qu'on ne regarde pas d'une manière étroite cette guerre. C'est une guerre qu'il faut regarder d'une manière élargie et globale pour la comprendre. Donc, il est important que l'on puisse lire. Il est important ne peut pas logiquement être à Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan est petit. Et quand Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles du ciel, et cela ressemblera à ta descendance. Donc, Canaan, il n'y a pas suffisamment de place pour cette population innombrable. Donc, ça ne peut pas être Canaan. De deux, on a dit que c'est un pays où il pleut tout le temps. Il ne pleut pas tout le temps là-bas, c'est un désert. On a dit que c'était un pays où coule le lait et le miel. Je vous ai dit que pour qu'il y ait le lait et le miel, il faut qu'il y ait la végétation et l'élevage. Les populations là-bas, ce ne sont pas des éleveurs. On dit que c'est un pays où il y a beaucoup de minerais. Il n'y a pas de minerais, ni d'or, ni de diamants, ni de coltan en Israël, ni en Palestine, ni à Canaan. Il n'y en a pas. On a dit que c'est un pays où il y avait beaucoup de rivières et où coulent les deux grands fleuves. On a dit qu'il n'y avait qu'un Jourdain, le fleuve Jourdain. C'est tout ce qu'il y a. Donc, ça c'était juste pour établir la base. Mais finalement, où se trouve la terre promise? On doit d'abord savoir pourquoi est-ce que la terre promise est cachée. Qui profite de ce mensonge? On cache quoi et à qui? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les gens sachent réellement où se trouve la terre promise? Pourquoi est-ce qu'on attribue la terre promise à un endroit où il n'est pas réellement? Alors, la question que vous allez me poser, mais finalement, c'est où la terre promise? Pourquoi est-ce que je rattache la guerre de la RDC avec Canaan? Où est la relation? Partagez, vraiment, avant que je vous dise où se trouve la terre promise. Je viens vous annoncer, moi, Nancy Ngabula Wampanda, procureur général, ici à la Cour suprême, à vous, les juges, mon audience, que la terre promise, c'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Ici au Congo, la République démocratique du Congo est la terre promise. Et je vais vous le prouver. Avant que je n'aille, je vais vous recommander ce livre. Voyez ce livre? Ce livre, vous pouvez l'avoir sur Amazon. C'est un livre qui va vraiment vous éclairer et qui va vous aider à comprendre ce qui se passe réellement en RDC. Le Congo, terre promise, proie à des holocaustes. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande. On va mettre le lien dans les commentaires. Nous allons mettre le lien où vous pouvez l'acheter sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Un livre écrit par Mukendika Lalawan Tita, Kiemba et Mwamba Ichibang. Vraiment, c'est un livre que je vous exhorte à acheter. Si vous voulez faire des cadeaux à vos membres de famille, en tout cas, achetez ce livre ici. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos membres de famille. Si vous voulez laisser un héritage à vos enfants et à vos descendants, vraiment pour qu'ils sachent la vérité, vraiment ce livre, je vous encourage à l'acheter sur Amazon. Et c'est sur base aussi de ce livre que je suis en train de faire mon émission. Donc, vous savez, quand on dit vous connaîtrez la vérité,
et elle vous affranchira. On dit vous connaîtrez. Ça veut dire que dans le mot connaître, il y a deux mots. Il y a co et naître. Quand vous allez avoir la connaissance ou l'information de quelque chose, vous allez renaître. Vous devenez une autre personne et vous êtes libéré du mensonge. Ici, nous sommes en train de parler du mensonge de l'Occident. À qui profite ce mensonge-là? Pourquoi ce mensonge-là? Donc, vraiment, je vous encourage. Ce livre, très bénéfique sur Amazon. Ici au Congo, c'est le seul endroit où la science et la théologie se rencontrent parfaitement. Ça veut dire que scientifiquement, vous pouvez le prouver, théologiquement aussi, vous pouvez le prouver, et tout ça se rencontre ici en RDC. Il y a trois choses dont nous allons parler. Nous avons d'abord la démonstration géographique. Les deux grands fleuves dont parle la Bible se situent en RDC. Nous avons le fleuve Congo et nous avons le Nil. Vous savez que ce qui est appelé le fleuve Congo aujourd'hui n'était pas le fleuve Congo à l'époque. Le fleuve Congo s'appelait le fleuve du Samba Samba. Et vous trouvez ça dans la Bible. Vous allez trouver que le mot Samba Samba existe. Mais en fait, dans la Bible, on parlait du Sambation. Dans nos traditions, on appelait ça le Samba Samba. Je sais que les gens sont en train de se dire quoi? Allez-y, faites des recherches. Stanley, quand il est venu, c'est lui qui a donné le nom au fleuve Congo. La RDC est le seul pays où il y a les deux fleuves les plus longs du monde. Le fleuve Congo et le Nil. On ne trouve ça qu'en RDC, géographiquement. Donc, en RDC, c'est le pays où il pleut tout le temps. Ça, ce sont les attributs, c'est ce que Dieu dit. Il pleut tout le temps. S'il ne pleut pas au sud, il pleut au nord. À l'équateur, il pleut tout le temps. On dit RDC est le pays solution pour la transition énergétique. Le coltan, le lithium et tout ce que vous voulez. La RDC regorge 60% de la réserve mondiale de toutes ces matières. Tout ce que vous voulez pour faire les batteries. Pays solution pour le dérèglement climatique. Nous avons la forêt équatoriale ici, les tourbières et tout ça. Donc, nous sommes pays solution pour le monde. Et ce n'est pas un fait de hasard. Vraiment, prenons le temps d'analyser cela. La raison pour laquelle je présente sur ce sujet, c'est que je veux qu'on sorte un peu de la manière dont nous voyons les choses. Qu'on ait un esprit critique. Qu'on n'entende pas les choses rapidement, mais qu'on prenne le temps d'analyser chaque chose qu'on nous dit. Donc, sur le plan géographique, on est clair. Maintenant, nous allons parler de la peau. Les Sémites sont noirs. Nos traditions sont des traditions sémites. Dans la Bible, vous savez que Noé avait 3 fils. Il y avait Sem, Cam et Japheth. Sem était noir. D'où viennent les Sémites? Et Cam était aussi noir. D'où on dit les Camites. Japheth, on dit qu'il était blanc. Mais en fait, Japheth était un albinos. C'est pour ça qu'on l'appelait blanc. Nos traditions que nous avons sont des traditions de Sémites. Vous voyez, les Juifs qui sont en Israël ne sont pas les vrais Juifs. Ce sont des gens qui ont été convertis. Je vous parle maintenant de la langue. Les langues africaines sont les langues les plus riches au monde. Ce sont des langues monosyllabiques. Ça veut dire que chaque syllabe veut dire quelque chose. Elles sont des langues analogiques, elles sont algébriques et elles sont descriptives. Il n'y a pas d'autres langues au monde comme les nôtres. En Israël, les Israélites qui sont là-bas ne sont pas les vrais Israélites, les vrais Juifs. C'est des gens qui sont convertis. Mais alors, d'où ils viennent? Ce sont des Blancs convertis au judaïsme, ces Blancs-là, qui sont en fait la descendance de Japheth, de cet albinos-là ou ce Blanc-là. Alors, ces Blancs-là, qui sont en Israël, viennent de la Crimée, dans le Donbass, là-bas, là où vous avez la guerre avec la Russie. Donc, ils sont originaires de là. Et ils se sont convertis au judaïsme et ils sont, après qu'il y ait eu la guerre, ils sont partis s'installer en Israël, ou en Palestine, je veux dire. Ce ne sont pas les originaires de ces terres-là. Et d'ailleurs,
la majorité des gens qui tiennent le monde, les personnes les plus riches qui tiennent le monde, qui contrôlent les médias, qui contrôlent la politique, ce sont tous des gens originaires de la Crimée. Donc ils ont une idéologie où ils veulent imposer leur culture, ils veulent s'imposer, ils veulent remplacer les élus. Parce que eux, ils se sont mis dans un groupe des élites. Ils se disent que ce sont les élites de la terre. Et ils savent qui sont les vrais élus. Ils veulent remplacer les vrais élus en les faisant disparaître sur la terre. Et ces élus-là, c'est ce que je suis en train de vous présenter, les Sémites. Donc, on a les Khazars. Ces gens-là qui sont en Israël, ce sont des Khazars, originaires de la Crimée, de Donbass là-bas. Ce sont ces blancs-là convertis au judaïsme. Ce ne sont pas des vrais juifs. Okay? Ce sont eux-là qui contrôlent le monde. Ils sont à la Maison Blanche, Léopold II, Macron, tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là, ce sont des Khazars. Ce ne sont pas des vrais juifs. Maintenant, nous avons les Kamites. Les Kamites, donc, Kamites sont les Africains qu'on voit, les Ouest-Africains, hein, les Ouest-Africains, notamment les Tutsis. Donc, tous les Ouest-Africains et les Tutsis sont tous des Kamites. En fait, les Tutsis sont ceux qu'on considère comme les Cananéens. Ce sont les Tutsis. Et ce sont tous des Kamites. Les Sémites, c'est nous les Bantous. Les Sémites, c'est du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Tout ce peuple-là, c'est des Sémites. Et tout à l'heure, j'avais parlé de nos langues, comment nos langues sont riches. Et d'ailleurs, les langues bantoues sont vraiment les langues hébraïques. Parce que on lit la Bible en français, en anglais aujourd'hui, mais la langue française n'existait pas à l'époque, ni la langue anglaise. Donc à l'époque de Moïse, d'Abraham, ils ne parlaient pas le français. Donc au moins on sait qui sont les Kamites, qui sont les Sémites et qui sont la descendance des Japheth, les Khazars. Donc nous, ici, au Congo, puisqu'on parle du Congo, nous sommes des Sémites, nous les Bantous. Nous sommes des Sémites. Donc du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Et les Kamites, Ouest-Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Khazars s'allient avec les Kamites pour détruire les Sémites. Voilà, donc je suis en train de chuter sur la guerre en RDC. Parce que nous sommes des Sémites. Les Khazars nous font la guerre parce qu'ils savent que la terre promise, c'est ici. Mais eux, ils ne peuvent pas venir directement nous faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les Kamites. Donc, ils utilisent les Tutsis. Comme eux, ils ne sont pas nombreux, hein, les Kamites ne sont pas nombreux. Donc, c'est très facile d'utiliser un petit peuple, de l'équiper pour détruire un grand peuple. Et dès que eux vont détruire, ils vont venir éliminer maintenant les Tutsis, donc les Kamites. Donc, en pensant vouloir faire la guerre en RDC, ces Rwandais ou ces Tutsis devaient savoir qu'après, ça sera eux aussi. Et puis, on connaît la politique de l'Occident. Chaque fois que l'Occident t'utilise pour faire un sale boulot, dès que tu l'as fait, après, il t'élimine aussi. Parce que tu as un témoin gênant. Donc, nos ennemis, les ennemis de la RDC, ils doivent savoir que en essayant de détruire la RDC, ils se détruisent eux-mêmes. Parce qu'on les utilise pour les détruire aussi. On ne va pas les laisser. Donc, il est important de connaître l'origine de notre guerre et notre identité. Qui nous fait la guerre réellement? Ce ne sont pas les Rwandais réellement qui nous font la guerre, c'est les Khazars. Tous ces gens, c'est ces gens qui financent le Rwanda, c'est tous des Khazars. Ceux-là qu'on dit que c'est des Juifs, ce ne sont pas des vrais Juifs, c'est des convertis. Le peuple juif, le peuple élu, le peuple qui est la descendance d'Abraham, ce sont les Sémites. C'est de ce peuple-là. Vous les voyez partout. Les Noirs, vous ne pouvez pas les compter, ils sont partout. En Afrique, en Asie, en Amérique, partout. Impossible de les compter.
Je vous ai démontré géographiquement comment est-ce que la terre promise était en RDC. Je vous ai montré comment avec les langues et la peau, nous ne pouvons être que les descendants d'Abraham. Vous savez maintenant qu'Abraham n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc non plus. Nous vivons dans une époque, dans une ère où la vérité va triompher et le mensonge ne va plus continuer à demeurer. Vous voyez déjà en Russie comment est-ce que le président russe a dévoilé des archives cachées, des statues, des arts et des dessins qui montrent que cette histoire de la Bible, c'était des Noirs, ce n'était pas des Blancs. Vous êtes les juges. Cette guerre, elle est complexe. Elle est au-delà des minerais. Elle est du fait que les Khazars veulent récupérer cette terre promise parce qu'ils estiment que eux, ils sont des élus, alors que nous sommes les élus. Cette terre appartient à la descendance d'Abraham que nous sommes. Il y a de l'espoir parce que la victoire est garantie. Mais je ne veux pas vous le partager dans cette émission. Revenez pour la prochaine émission où nous allons parler de la victoire. Je vous ai dit que nous avons changé d'ère. Nous sommes dans une autre ère. Et ce que l'Occident, le mensonge de l'Occident ne va plus demeurer parce que maintenant c'est la vérité qui est en train de triompher. Et la libération de cet esclavage qui nous ont imposé pendant des années, des siècles. Cette guerre, elle est déjà gagnée. Parce que, vous savez, quand le pape est venu, il a parlé à certaines personnes, il n'a pas parlé à nous les Congolais, il a dit ceci: enlevez vos mains sur la RDC. Il parlait sûrement à des gens à qui vous allez le savoir dans les prochaines émissions. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chuto bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.